Il y a des hommes qui ne cherchent plus. Ils ne draguent plus. Ils n'abordent plus. Ils ne téléchargent même plus les applications. Ils ne demandent plus de numéros. Ils ne tentent plus leur chance. Ils ont arrêté. Pas fait une pause. Arrêté. Et le plus étrange, c'est que personne ne semble vraiment s'en inquiéter. On se moque d'eux. On les appelle losers. Incels. Fragiles. Aigris. Misogynes. On leur explique qu'ils doivent travailler sur eux. Aller à la salle. Gagner plus d'argent. Prendre confiance. Mieux s'habiller. Être plus intéressant. Alors certains l'ont fait. Et puis, ils ont quand même arrêté. Parce qu'à un moment, quand tu as l'impression de jouer à un jeu dans lequel tu perds presque systématiquement, tu ne cherches plus à devenir meilleur. Tu éteins la console. Et j'ai une question. Est-ce qu'on réalise vraiment combien d'hommes ont éteint la console ? Il y a une catégorie d'hommes dont on parle très peu. L'homme invisible. Il n'est pas particulièrement beau. Mais il n'est pas laid. Il n'est pas riche. Mais il travaille. Il n'est pas charismatique. Mais il est sympa. Il n'est pas exceptionnel. Il est normal. Et dans le monde moderne de la rencontre, normal peut parfois donner l'impression de ne pas exister. Il ouvre une application. Il swipe. Une fois. 10 fois. 100 fois. Peu de matchs. Et quand il en a un. Salut, ça va ? Silence. Il recommence. Silence. Il change ses photos. Silence. Il demande conseil. Sois plus original. Alors il devient original. Silence. Sois drôle. Il essaie d'être drôle. Silence. Montre ta personnalité. Comment ? Avec 6 photos et une phrase de 150 caractères ? Et doucement, quelque chose se passe. Il ne déteste pas les femmes. Il ne devient pas forcément violent. Il ne va pas écrire un manifeste sur Internet. Il supprime juste l'application. Et il rentre chez lui. Et là arrive le conseil préféré d'Internet. Travaille sur toi. Magnifique. L'homme moderne doit constamment travailler sur lui. Salle de sport. Carrière. Confiance. Communication. Style vestimentaire. Intelligence émotionnelle. Vie sociale. Passion. Il doit devenir la version premium de lui-même. Et peut-être qu'après quelqu'un acceptera de boire un café avec lui. Vous ne trouvez pas ça légèrement étrange ? Attention. Oui. Prendre soin de soi est une bonne chose. Oui. Avoir des projets est important. Oui. Personne ne te doit une relation. Mais à quel moment a-t-on transformé l'amour en entretien d'embauche ? Désolé monsieur. Votre profil est intéressant. Mais nous recherchons quelqu'un avec davantage de confiance en lui, un peu plus grand et avec une meilleure situation professionnelle. Nous conservons néanmoins votre profil dans notre base de données. Et le plus drôle, c'est qu'on dit à ces hommes, sois toi-même. Puis immédiatement après, on leur donne une liste de 27 choses à changer. Il y a quelque chose que beaucoup de femmes ne verront probablement jamais. Et ce n'est pas leur faute. C'est simplement une expérience différente. Le silence. Pas le rejet spectaculaire. Pas le « dégage ». Le silence. Tu écris. Pas de réponse. Tu proposes un verre. Pas de réponse. Tu matches. La conversation disparaît. Tu abordes poliment. Désolé, j'ai quelqu'un. Tu recommences. Encore.
Encore. Encore. Pris séparément, ce n'est rien. Une femme a parfaitement le droit de ne pas être intéressée. Évidemment. Mais accumule ça pendant 5 ans. 10 ans. Et quelque chose peut finir par casser. Pas forcément le cœur. L'envie. L'envie d'essayer. Parce que le rejet, on peut l'encaisser. Mais l'impression d'être totalement invisible, c'est autre chose. Alors certains hommes prennent une décision. Ils arrêtent de se présenter à l'examen. Le problème, c'est qu'on interprète souvent leur retrait comme de la haine. Ils détestent les femmes. Certains, oui. Évidemment. Internet regorge d'hommes remplis de colère. Mais les autres? Ceux qui ne disent rien. Ceux qui travaillent. Rentrent chez eux. Jouent. Regardent des séries. Vont à la salle. Voient 2 amis le samedi. Et recommencent lundi. Ils ne manifestent pas. Ils ne hurlent pas. Ils ne réclament rien. Ils ont simplement organisé leur vie, sans relation. Et peut-être, sans espoir de relation. C'est moins spectaculaire qu'un influenceur masculiniste qui hurle dans un micro. Donc personne n'en parle. Mais quelque chose me dit qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et soyons honnêtes, la vie moderne rend l'abandon incroyablement facile. Tu es seul? Tu as Netflix, YouTube, les jeux vidéo, la pornographie, les réseaux sociaux, la livraison à domicile. Tu peux travailler de chez toi, commander ton repas, te divertir pendant 12 heures et parler à presque personne. Il y a 50 ans, la solitude était inconfortable. Aujourd'hui, elle peut être climatisée, connectée à la fibre, avec un écran 4K. Et c'est peut-être ça, le piège. Parce que ces hommes ne sont pas forcément heureux. Mais ils sont suffisamment confortables pour ne plus prendre de risques. Pourquoi aller parler à une femme avec la possibilité d'être rejeté? Quand tu peux rentrer chez toi, lancer un jeu et obtenir une récompense toutes les 30 secondes? Pourquoi affronter l'inconfort? Pourquoi être vulnérable? Pourquoi essayer? Petit à petit, la solitude devient une habitude, puis une identité, puis une vie. Il y a une phrase très populaire aujourd'hui. Personne ne te doit rien. Et c'est vrai. Les femmes ne doivent rien aux hommes. Les hommes ne doivent rien aux femmes. Personne ne te doit une relation. Personne ne te doit du sexe. Personne ne te doit de l'attention. Très bien. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Si personne ne doit rien à personne, alors certains hommes vont simplement arrêter de participer. Ils ne vont pas se battre. Ils ne vont pas réclamer. Ils vont dire « D'accord » et partir. Et bizarrement, quand ils partent, on leur demande pourquoi ils ne font plus le premier pas. Pourquoi les hommes n'abordent plus? Pourquoi ils ne s'engagent plus? Pourquoi ils semblent distants? Attendez. Vous leur avez expliqué pendant des années que leur attention pouvait être intrusive, que leur approche pouvait être gênante, que personne n'avait besoin d'eux, que personne ne leur devait rien. Certains ont écouté. Peut-être un peu trop bien. Maintenant, je vais perdre quelques hommes. Non. Les femmes ne sont pas responsables de ta vie. Si tu es seul depuis 10 ans, ce n'est pas forcément la faute du féminisme. Peut-être que tu ne sors jamais. Peut-être que tu ne prends pas soin de toi. Peut-être que tu es incapable de tenir une conversation. Peut-être que tu attends qu'une femme magnifique vienne frapper à la porte de ton studio pendant que tu joues à Call of Duty en caleçon. Certains hommes ont abandonné, avant même d'avoir réellement essayé. Ils utilisent leur solitude comme une preuve que le monde est contre eux.
alors qu'ils n'ont rien tenté depuis 2017. Tu as le droit d'abandonner. Mais sois honnête. Ne transforme pas ta peur en philosophie. Ne dis pas « Les femmes modernes sont toutes impossibles ». Si la dernière femme à qui tu as parlé était la boulangère, et qu'elle t'a demandé si tu voulais ta baguette blanche ou bien cuite. Malgré tout, j'ai un problème avec la façon dont on parle de ces hommes. On les ridiculise très vite. Un homme seul qui souffre devient rapidement suspect. Pourquoi personne ne veut de lui? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il doit être bizarre. Il doit être dangereux. Il doit détester les femmes. Mais parfois, c'est juste un homme fatigué. Fatigué d'essayer. Fatigué de se comparer. Fatigué d'avoir l'impression qu'il doit constamment prouver sa valeur. Alors oui. Peut-être qu'il devrait encore essayer. Peut-être qu'il devrait sortir. Changer. Prendre des risques. Mais est-ce qu'on peut? Pendant 5 minutes. Éviter de l'insulter? Est-ce qu'on peut écouter ce qu'il raconte, avant de lui expliquer ce qu'il devrait devenir? Je crois que c'est ça qui m'intéresse le plus. On surveille les hommes en colère. Ceux qui crient. Ceux qui insultent. Ceux qui font des vidéos. Ceux qui accusent les femmes. Mais peut-être qu'on regarde au mauvais endroit. Parce que le phénomène le plus important, ce ne sont peut-être pas les hommes en colère. Ce sont les hommes silencieux. Ceux qui ont arrêté. Ceux qui ne cherchent plus. Ceux qui ne croient plus vraiment au couple. Ceux qui disent « Je suis mieux seul ». Et qui le pensent peut-être, ou pas. Des hommes qui ne détestent pas les femmes, mais qui ne veulent simplement plus jouer. Et un jour, peut-être qu'on regardera autour de nous, et qu'on se demandera. Mais où sont passés les hommes? Ils ne sont pas partis. Ils sont chez eux. Devant un écran. Ils travaillent demain. Ils ont appris à vivre seuls. Et peut-être qu'on leur a tellement répété que personne n'avait besoin d'eux. Qu'ils ont fini par le croire. Alors messieurs, j'ai une question. Et cette fois, c'est vraiment à vous que je parle. Est-ce que vous avez déjà abandonné? Pas temporairement. Pas après une rupture. Juste abandonné. Est-ce que vous avez réellement décidé que les femmes, les rencontres, le couple, ce n'était simplement plus pour vous? Dites-le dans les commentaires. Parce que j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus nombreux qu'on ne veut bien l'admettre.